Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Banggood. Je vais vous laisser tout de suite avec la présentation, les images des produits et je vous donne mon avis juste après. Donc vous parler de tous les produits que vous venez de voir et que j'ai reçus du site Banggood, un site que j'aime toujours autant, je vous l'ai déjà dit, pour les frais de port gratuits, pour leur sérieux, j'ai confiance en ce site. On y fait des découvertes, il y a des trucs assez rigolos, même si les prix ont un petit peu augmenté je trouve. Voilà, on y fait toujours de belles découvertes et des affaires quand même sur certains produits, il faut faire attention, mais il y a certains produits qui sont vraiment pas chers. Par exemple, je vais commencer tout de suite avec un produit que j'ai trouvé pas cher du tout et dont je suis trop contente. Il s'agit d'aiguilles à tricoter. Alors, je suis désolée si ça fait du bruit les petits sachets. En fait c'est plein d'aiguilles de différentes tailles comme ça. Je vais tout de suite reposer les sachets pour pas que ça fasse trop de bruit. Mais voilà, il y a énormément de tailles d'aiguilles. Si je ne dis pas de bêtises, il y a en tout 18 tailles. C'est toutes des tailles différentes.
Quand même, pour vous donner un aperçu, ça ce sont les aiguilles les plus grosses du lot et ça ce sont les aiguilles les plus fines, je ne sais même pas où vous les montrer. Donc vous voyez un petit peu la différence de grosseur, j'ai adoré ces aiguilles, elles sont longues, elles sont en bambou, elles sont très bien, il n'y a pas de défaut, elles sont emballées individuellement, elles sont pas mélangées, j'ai rien à dire, elles sont très bien arrivées, bien emballées. Le seul petit inconvénient c'est que sur les aiguilles extrêmement fines comme ça, les 2-3 premiers numéros, l'aiguille est tellement fine qu'on n'arrive pas à lire le petit numéro qu'il y a dessus. Donc c'est le seul petit inconvénient, mais sinon elles sont vraiment parfaites, elles sont très belles, je suis très contente et surtout le prix était top. Je n'ai plus les prix en tête, je vous les afficherai de toute façon sur la vidéo, mais je sais que ça valait énormément le coup. Moi d'habitude je les achète à Zeeman parce que déjà à Zeeman c'est pas cher du tout, c'est 1 euro la paire je crois, mais ce sont des aiguilles en acier. Le bambou généralement ça coûte un petit peu plus cher et là ça revenait à 3 fois rien la paire d'aiguilles puisqu'il y a 18 tailles d'aiguilles. Donc bref, vraiment gros coup de cœur pour ces aiguilles parce que pas cher et de bonne qualité j'ai l'impression. Je voulais maintenant vous parler d'un produit que vous n'avez pas vu dans la vidéo, il s'agit du fond qu'il y a juste derrière moi. Je n'ai pas mis 3 tonnes de fleurs juste derrière moi, dans ma chambre. C'est un fond en fait, donc c'est un tissu que, voilà, vous pouvez le voir là je pense, c'est un tissu. Donc il y a 3 produits que j'ai achetés chez Banggood. Il y a le tissu donc imprimé fleurs, il y a le trépied, je sais pas comment vous montrer, le trépied qu'il y a sur le côté. Donc en fait il y a 2 trépieds, donc 2 trépieds et la barre qu'il y a juste au dessus avec les pinces pour pouvoir accrocher tout ça. Donc j'essaierai de vous filmer ça un petit peu mieux pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Mais donc il y a 3 produits qui viennent de Banggood, les trépieds, la barre qu'on met au dessus pour fixer la toile et donc la toile imprimée fleurs. Moi j'ai choisi une toile imprimée fleurs, mais il y a plein d'autres motifs, il y a plusieurs dimensions aussi. Celle-ci je crois qu'elle fait 150 sur 150 cm. Bref, j'ai trouvé l'idée sympa pour les vidéos ou pour les photos parce que moi j'en ai un petit peu marre de vous mettre tout le temps ma chambre en décor. Donc là du coup je trouve que c'est une bonne idée pour changer de temps en temps, pour avoir un petit peu quelque chose de printanier. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça donne, c'est la première fois que je filme avec, donc j'espère que ça fera quelque chose de sympa. En tout cas je pense que c'est top pour changer un petit peu de temps en temps. Ensuite j'ai également une banane qui est assez dingue. Donc elle est transparente et elle a plein de reflets, je sais pas si on peut dire que... ouais, elle est holographique un petit peu. En tout cas elle a énormément de reflets, vert, jaune, rose, bleu. On la voit jamais de la même manière. Il y a des petites fermetures bien évidemment sur le dessus. Et sur la fermeture il y a aussi un petit effet de couleur. Au début la fermeture est rose, puis un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, enfin voilà. C'est une banane un petit peu de toutes les couleurs, mais qui va quand même je pense avec pas mal de tenues, de couleurs de tenues différentes. Elle est très grande aussi et la petite lanière sur le côté est très longue, donc vous pouvez la régler comme vous voulez. Vous pouvez la mettre très courte si vous êtes fine ou beaucoup plus longue si vous êtes ronde. Je pense vraiment que ça va à toutes les morphologies, donc ça c'est top. Voilà, et puis pas grand chose à dire de plus. Pour l'instant je trouve qu'elle a l'air d'assez bonne qualité, j'ai pas eu de problème avec la fermeture, le petit fermoir est bien aussi. Donc voilà, elle est assez grande aussi, je crois que je vous l'ai dit. Donc voilà, une petite banane assez rigolote, en tout cas l'effet de couleur je le trouve très très sympa. Ensuite je voulais vous parler d'un produit que je porte aujourd'hui et que j'ai adoré, c'est vraiment un petit coup de cœur ce produit là. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres et c'est un rouge à lèvres qui permet de faire un dégradé. Juste on l'applique et ça fait directement le dégradé sur la lèvre parce qu'en fait il y a 3 couleurs sur le rouge à lèvres, vous l'aurez vu dans les images. J'ai adoré parce que j'avais un doute que ça fasse facilement le dégradé et en fait dès le premier passage ça fait très vite le dégradé. C'est pas forcément évident de bien dessiner le contour de la bouche avec, mais comme on met là, enfin vous mettez la couleur que vous voulez où vous voulez, mais moi j'ai mis la couleur la plus claire à l'extérieur. Du coup si c'est pas nickel nickel nickel, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est pas comme si on mettait un rouge à lèvres bordeaux où il faut qu'il y ait 0 défaut. Donc voilà, j'ai trouvé ça super fun, pas forcément pour porter tous les jours, mais voilà, pour changer, pour faire un dégradé hyper rapide sur les lèvres. J'ai trouvé ça vraiment hyper fun, une super bonne idée et voilà, j'ai trouvé l'effet assez rigolo. Et il y a plusieurs teintes sur le site si ça vous intéresse, moi je crois que j'ai pris la couleur la plus foncée. Autre produit ensuite, il s'agit de paillettes pour les ongles, mais il y a eu une petite erreur dans l'envoi, c'est pas celle-ci que j'avais choisie sur le site. Donc celle-ci je pense pas énormément les utiliser parce que pour moi ce sont des paillettes qui sont plus adaptées pour les faux ongles que pour les ongles naturels puisque c'est des choses assez rigides.
donc ça s'adapte pas forcément à la forme de mes ongles. Moi j'avais choisi des paillettes rondes et je crois qu'il y avait des paillettes losanges aussi dans le lot, enfin bref. Ça n'avait rien à voir, mais en tout cas ça peut être sympa ce genre de lot, il y en a plusieurs de différents sur le site. Et voilà, au moins ça vous permet d'avoir plein de paillettes différentes, mais moi celui-ci c'est pas forcément très adapté à mes ongles. On va maintenant passer à des bijoux. Je voulais parler de cette bague là que j'ai vraiment adorée, je la trouve super sympa. En fait j'ai craqué sur la pierre, la grosse pierre du milieu, c'est une pierre assez foncée mais avec plein de reflets, encore une fois j'adore les reflets. Donc il y a des reflets un petit peu violet rose, des reflets verts, jaunes de temps en temps. Voilà, elle a plein de couleurs différentes, on la voit jamais de la même manière, un petit peu comme la banane. Et je trouve que la qualité est top, je sais plus en quel matériau c'est. Je crois que sur le site il y a marqué platine. Mais en tout cas, là visuellement, elle est parfaite, je ne vois aucun défaut, elle a l'air topissime. Encore une fois, j'adore l'effet de la pierre, donc je suis trop contente de cette bague. Et puisqu'on est dans les bijoux, je vais continuer avec des petites boucles d'oreilles comme ça, qui sont assez originales, j'ai beaucoup aimé ces boucles d'oreilles aussi. Donc d'un côté il y a une boule assez grosse quand même, à l'intérieur une boule transparente, et à l'intérieur il y a des strass et une fleur séchée, et de l'autre côté il y a un gros strass. Donc vous pouvez la porter de deux manières différentes, c'est ça que j'ai adoré aussi. Déjà elle est originale et en plus on peut la porter différemment. Donc on peut soit mettre sur le devant le plus visible le gros strass qui est plus classique, soit on peut mettre la grosse bouboule qui est assez rigolote. Donc voilà, j'ai adoré le côté, la transparence, c'est assez original et voilà, j'aime bien le fait de pouvoir la porter comme on veut. Et il y a plusieurs couleurs sur le site, toutes les couleurs étaient assez sympas, mais je me suis dit que celle-ci pourrait aller avec pas mal de choses. J'ai aussi un autre produit maquillage, il s'agit de cette petite chose là, moi j'appelle ça une silly sponge, je ne sais pas si tout le monde appelle ça comme ça. C'est comme une éponge à maquillage ou un beauty blender mais en silicone. J'étais pas particulièrement attirée, pas particulièrement convaincue par ce produit, je vous l'avouerai. Mais je voulais tester par curiosité parce que j'en entends parler sur internet. Donc je voulais tester par moi-même. Donc c'est assez plat comme vous le voyez, mais c'est très, enfin c'est flexible quand même. Donc moi en ce moment j'ai des imperfections au niveau de la bouche, j'ai plein de problèmes de peau au niveau de la bouche, vraiment c'est une cata. Mais je me suis dit que du coup ce serait une bonne idée, ce serait un bon test pour tester ma silly sponge. Je pense que c'est dû aux épilations etc. Bref. Donc j'ai voulu tester sur tout mon visage bien évidemment, mais je voulais surtout voir qu'est-ce que ça donnait sur tous mes cacas qu'il y a autour de la bouche. Et j'ai pas trouvé que ça couvrait incroyablement bien ces imperfections là. En tout cas c'est pas la cata, mais j'ai pas trouvé ça mieux qu'avec un pinceau ou un beauty blender classique en tout cas. Après je l'ai utilisé qu'une fois, donc c'est qu'une première impression, mais j'ai pas trouvé ça dingue à ce niveau là. Par contre j'ai trouvé que ça utilisait pas trop de produits et que ça faisait un rendu assez uniforme, assez lisse. Donc le rendu quand même sur la peau était assez joli. Après j'ai pas trouvé ça super pratique non plus au niveau de la forme. Je trouve pas ça très pratique à attraper. Mais comment vous dire, j'ai pas trouvé ça miraculeux, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même parce que le rendu sur la peau était sympa. Ça utilise pas trop de produits et surtout c'est hyper facile à nettoyer parce que les beauty blenders classiques en éponge c'est assez embêtant à nettoyer. Ça vraiment en 3 secondes c'est nettoyé, donc c'est le gros avantage. Très rapidement je vais vous montrer mes petites aiguilles à laine. C'est des aiguilles à laine voilà, assez classiques, des grosses aiguilles. De toutes les couleurs, elles sont en plastique, voilà, rien d'extraordinaire, mais elles sont très bien, j'ai rien à dire, c'est des aiguilles à laine qui vont très bien. Et ensuite j'ai un produit pour les cheveux, donc c'est une petite pince décorative comme ça, avec un petit ciseau. J'ai trouvé ça rigolo, original, il y avait une jolie image sur le site pour le présenter, c'était, il l'avait mis en décor sur un chignon. J'ai trouvé ça très sympa, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Il faut juste cacher le petit bout de la pince avec des cheveux pour qu'on voit juste le petit ciseau. Mais sinon je l'ai trouvé assez sympa, c'est pas... Elle est pas nickel, tous les détails sont pas parfaits, mais franchement dans les cheveux ça se voit pas du tout et le rendu est top. Ensuite j'ai des petites graines de fleurs multicolores. Alors j'ai un doute sur le fait que ça arrive à pousser parce que c'est tellement beau. Je me dis si j'ai des fleurs arc-en-ciel dans mon jardin je vais devenir dingue. Mais donc voilà, c'est des Rainbow Chrysanthemum. Je vous montrerai une image qu'il y a sur le site de ce que c'est censé donner, puisque pour l'instant donc je n'ai que les graines et les fleurs n'ont pas encore poussé. Donc voilà, en tout cas si jamais ça marche et que ça pousse, ça va être incroyable. En tout cas les graines ça coûtait pas grand chose, donc je me suis dit ça coûte rien d'essayer.
Et enfin j'ai cette petite trousse vanity, je sais pas trop comment l'appeler. Donc il y a 2 motifs je crois disponibles sur le site et 2 tailles. Je pense que moi c'est la taille la plus petite, j'ai pas vérifié mais il me semble que j'avais pris la plus petite. Donc il y a une petite anse sur le côté. Je sais que le deuxième modèle il y a quelque chose à l'arrière pour le fixer sur la valise aussi. Donc je pense que c'est le grand modèle qui est comme ça. Et donc à l'intérieur il y a pas mal de rangements. Donc là c'est assez grand quand même. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Moi j'avais mis des vêtements et on rentre quand même pas mal de choses. Et ensuite de l'autre côté vous avez 2 filets juste ici, 2 compartiments. Et aussi une fermeture avec un autre compartiment quand même assez grand. Voilà, je la trouve assez bien faite, pas trop encombrante mais on peut y mettre pas mal de choses à l'intérieur. La fermeture fonctionne très bien, le motif est assez sympa, assez fun, j'aime beaucoup les couleurs en tout cas. Donc voilà, je l'aime bien, je la trouve plutôt sympa. Voilà pour ce haul Banggood, il est terminé, je suis trop contente de ce que j'ai reçu, je pense que vous l'avez vu. J'aime beaucoup le fond derrière, enfin je pense, il faudra que je vois ce que ça donne à la caméra, mais je pense que ça peut être super sympa pour changer. Après il faudra que je me trouve d'autres fonds, mais ça c'est autre chose. J'adore les bijoux, j'adore mes aiguilles à tricoter. Le rouge à lèvres aussi, super belle découverte. C'est juste un petit peu dommage qu'il m'ait pas envoyé le bon lot de paillettes, qu'il y a eu une petite erreur dans la commande, mais sinon... voilà, je suis très contente, j'ai fait encore de belles découvertes sur Banggood, donc trop contente de tout ça. Et puis moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine, bye bye.